Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, accès aux soins de santé, un hôpital de zone en construction à Savès pour tout le département des collines. Benjamin Hunkwati, ministre de la Santé, est sur le chantier. C'était pour constater l'évolution des travaux. Comment obtenir au moins 70% de taux de participation à la présidentielle de 2021? Le mouvement conduit par le ministre Salman Karimou s'est lancé ce défi. Il a d'ailleurs enregistré de nombreuses adhésions au niveau des coordinations de l'Atlantique et du littoral. Et puis des kits scolaires aux écoles issues des familles démunies d'Agbanizou. Le geste émane de la fondation MTN, un programme dénommé Back to School. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. On ouvre cette édition par cette information brève. Le goitre est une des maladies associées à la carence en iode, mais avec lui, on dénombre également la stérilité, les fausses couches, mais également le cancer du sein. Ce 27 octobre 2020, le Bénin célèbre la 23e journée nationale de mobilisation contre les troubles dus à la carence en iode. L'édition de cette année est placée sous la sensibilisation des populations sur les techniques appropriées pour l'identification de la conservation et l'utilisation du sel en iode. Vous aurez plus de décisions, plus d'informations, j'allais dire, dans nos prochaines éditions. Travailler à obtenir au moins 70% de taux de participation à la présidentielle de 2021, c'est le défi que s'est lancé le Front d'action pour la continuité, un mouvement conduit par le ministre Salman Karimou de l'enseignement maternel et primaire. Bien sûr, plusieurs adhésions ont été déjà enregistrées avec l'installation des coordinations de l'Atlantique et du littoral. Voici le point avec William Aguiar. Lorsque vous promettez, vous le faites. Et moi, je vous fais confiance. 70% de taux de participation, c'est le défi que se lance pour la présidentielle 2021, cette mission de mobilisation, le Front d'action pour la continuité, un mouvement qui se veut très loin de l'utopie politique. Notre organisation est partie de ce que nous sachons en contact permanent avec les populations convaincus, nous sommes en mesure de gagner. Gagner qui? Gagner nos frères, gagner nos sœurs, gagner tous ceux qui continuent encore de douter, gagner tous ceux qui continuent encore d'hésiter et leur dire, ceci c'est la voie. Vous avez vu votre pays durant les 20 dernières années. Vous avez vu ce qu'il est devenu aujourd'hui en moins de 5 ans. Même si cela se situe également dans la continuité de l'État. Il y a une amélioration à nul autre pareil. Les départements de l'Atlantique et du littoral reçoivent officiellement leur lettre de mission. Lettre de mission avec tous les détails possibles. Le plus important, c'est la date butoir de l'installation de toutes les structures de base. Il nous convient en tant que combattants du FAC d'aller dans les confins de ce pays, en particulier les arrondissements et quartiers de ville du département du littoral pour faire comprendre l'enjeu de ce mouvement à la population. Pour les jeunes, cette initiative représente une opportunité. Sa vision de mobiliser le grand nombre de la population béninoise pour les élections présidentielles d'avril 2021 est une aubaine qui ne doit laisser indifférent aucun citoyen épris de sens. À l'étape du littoral, à Cotonou,
La coordination installée, comme celle de l'Atlantique, promet fidélité et détermination pour atteindre les objectifs. Heureux de constater que du beau, du bien, du réel se font méthodiquement sous l'ère du nouveau départ et du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, la coordination départementale du Fonds d'action pour la continuité de l'Atlantique n'entend pas se départir de cette expérience majestueuse pour un développement radieux et harmonieux de notre pays. Cette organisation a fait l'option de fédérer toutes les forces pro-présidentielles. Son credo, que les paisibles populations ne soient point déroutées. Des gens assez objectifs qui voient la réalité et qui ont l'esprit de discernement et qui savent ce qui est bien et ce qui est mauvais, et qui savent là où ils veulent aller. Alors tous les mouvements, de quelque nature que ce soit, qui partagent cet idéal, qui partagent cette vision, est la bienvenue. Les réalisations du gouvernement de la rupture, peintes dans un tableau reluisant, suscitent l'adhésion d'un nombre important d'associations, dont celle des femmes institutrices du Bénin. Nous, femmes institutrices du Bénin, pensons que la dynamique ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Nous devons poursuivre résolument la marche vers une école béninoise dont les masses laborieuses attendent beaucoup. De ces différentes coordinations, il est attendu d'ici la fin du mois de novembre un ensemble de documents qui présentent une vue claire sur les adhésions enregistrées de part et d'autre. Le minimum pour espérer des résultats, c'est incontestable. Dans le 13e arrondissement de Cotonou a eu lieu l'installation d'une nouvelle coordination du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. La cérémonie s'est tenue le dimanche dernier. Le compte-rendu est signé Marcel Arrossi. Les réalisations du PAG, telles que cela nous paraît, augurent pour le Bénin des lendemains meilleurs. Une fois encore, les réalisations du gouvernement du nouveau départ sont source de joie et d'espoir. Elles sont passées en revue devant ces nouveaux adhérents au mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Le Bénin a pris un nouvel envol grâce à une réalisation rigoureuse des programmes et projets contenus dans le PAG. Inlassablement, le rouleau compresseur que constituent les bataillons de Patrice Talon continue de répandre l'onde de choc de ce renouveau dans la gestion des affaires de l'État. Il était donc important de vous mettre au pas, car vous le savez comme moi, la bonne information est indispensable pour que le peuple appréhende les efforts fournis par les gouvernants pour que soient satisfaits ses besoins. C'est un exercice qui précède l'installation de la coordination chargée de mobiliser les populations et de conduire les activités du mouvement dans le 13e arrondissement de Cotonou. Nous disons oui parce qu'on a opté pour des réformes structurées visant le bien-être des Béninoises et Béninoises sans distinction de sexe, de race et de religion. Toutes les performances réalisées l'ont été grâce à la rigueur dans la gestion et à une lutte implacable contre la corruption. La continuité de ces actions nous permettra, à l'horizon de quelques années, d'atteindre un développement durable et équilibré. Telle est la conviction du capitaine de la nouvelle équipe qui rejoint les nombreuses autres pour la mission de ce mouvement qui a de plus en plus de l'avance. La jeunesse militante de l'Union progressiste est en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales. Réunis en conclave, les jeunes leaders de la 16e circonscription électorale ont passé en revue les enjeux liés à la présidentielle de 2021 pour la consolidation des acquis. La jeunesse de l'UP plaide pour la continuité. Plus de détails avec Rona Kakpo et Daniel Ada. Au sorti d'un conclave qui a duré 2 jours, la jeunesse militante de l'Union progressiste ne tarit pas d'éloges sur les 5 années de gouvernance du président Patrice Talon. À l'analyse, il faut le dire à la face du monde entier, qu'un homme a fait le choix
de l'impopularité pour enclencher des réformes audacieuses. La splendeur de ces résultats efface la douleur ressentie individuellement et conforte la nécessité d'emprunter le chemin difficile de transformation induite par la réforme initiée. Avec des discours offensifs accueillis dans l'auditoire par des salles d'applaudissements, les jeunes militants des 7 arrondissements de Cotonou qui composent la 16e circonscription électorale ont jeté leur dévolu sur la continuité. Reconstruire une nation qui a été détruite prend du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un état des lieux de la transformation qui est en cours et que connaît notre pays sous le leadership du chef de l'État. Relever les défis d'aujourd'hui et de demain avec confiance et passion, l'exercice vaut son pesant d'or et les jeunes militants progressistes ne s'en sont pas privés. À ces assises, nous avons diagnostiqué, nous avons fait un état des lieux et nous trouvons qu'il est maintenant nécessaire de nous mettre ensemble pour sauvegarder les acquis de la rupture. Ils sont désormais en première ligne pour multiplier des actions engagées en vue d'assurer une forte mobilisation de la jeunesse. Il était important de continuer de veiller à rassembler la jeunesse et de continuer à galvaniser les énergies pour s'assurer que nous puissions continuer les œuvres qui sont engagées. Soutenir les efforts qui sont en cours, surtout à l'avènement des prochaines élections. La 16e circonscription électorale s'est révélée un terreau fertile pour remonter les aspirations profondes de la couche juvénile. Les recommandations formulées ici ont fait écho. Plusieurs acteurs de l'arène politique nationale sont allés exprimer leur soutien à cette relève de qualité. Nous avons été agréablement surpris par rapport au contenu de leur message, à la profondeur de leur réflexion. Ce que nous avons lu dans leur déclaration, c'est qu'ils apprécient la portée de ce qui est fait et qu'ils disent qu'au-delà de leurs intérêts immédiats, qu'ils s'inscrivent dans l'avenir. Et ça, c'est un message fort et profond. Et moi, je suis totalement heureux parce que la relève est en train d'être assurée et c'est très bien. Et ils attendent dans la discipline leur parti politique. Et c'est ce que j'ai trouvé de fort. Coordonné par un bureau de 19 membres, le cadre de concertation des jeunes UP de la 16e circonscription électorale a consacré ces 2 jours d'assises à des thématiques liées au rôle et place de la jeunesse et ses initiatives pour impacter positivement la présidentielle de 2021. Un autre défi pour le parti, tous les militants du parti Union progressiste doivent avoir sur une carte de membre, ceci pour attester qu'ils sont effectivement membres de cette famille politique. C'est une exigence des tests de ce parti politique. Les dites cartes sont réalisées dans le département du Zou. Les responsables du parti ont procédé le week-end dernier à la remise des cartes aux différents responsables du comité. Le point avec Cyprien Lekossou et Cardinal Carpo. Alain Fortuné Nouati, le premier à avoir reçu sa carte de membre du parti Union progressiste à la cérémonie de remise officielle des dites cartes aux responsables des comités. J'ai ma carte UP où on voit ma photo et on voit le logo du parti. Il y a l'article 7 qui régit l'activité de distribution de cartes que nous avons lu au comité communaux pour qu'ils s'en imprègnent pour bien dérouler l'activité au niveau de chaque commune. Et le comité départemental s'est disloqué en de petits groupes de superviseurs, 4 groupes de superviseurs. Ces groupes de superviseurs iront représenter le comité départemental dans chaque commune de leur juridiction et vont surveiller la distribution des cartes de la commune vers l'ensemble des arrondissements. Dans le département du Zou, le parti Union progressiste a déjà enregistré 55 755 membres confirmés. Ils vont tous recevoir leur carte de membre. Si vous êtes membre de l'Union progressiste, vous allez vous inscrire naturellement sur la plateforme du parti qui est unionprogressiste.bj. Et une fois cette inscription faite, le fichier central imprime votre carte qui est envoyée à la base pour être remise suivant le décorum dont je parlais tantôt. C'est tout, il n'y a pas plus que ça. Évidemment, il faut prévoir les frais d'adhésion qui sont de 200 francs CFA, contre lesquels on peut retirer sa carte. Maintenant, un bon militant doit aussi donner ses cotisations. Les cotisations sont prévues par le règlement intérieur et seront vulgarisées encore plus dans les jours et mois à venir.
Ces cartes de membres ont une validité de 10 ans et ce parti avoisine déjà au plan national 500 000 militants. Encore une bonne nouvelle pour le Bénin, malgré un contexte sanitaire mondial dévastateur. Notre pays maintient sa bonne santé économique. L'agence internationale de notation Standard & Poor's vient de lui attribuer la note B+, avec perspective stable, ce qui n'est pas le fruit du hasard. Les réformes menées par le gouvernement continuent bien sûr de porter le fruit. Nous explique ici Lénec Abazaou. Rebelote, le Bénin est encore crédité de la note B+, par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's, avec perspective stable malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Une confirmation de la résilience des fondamentaux économiques du pays, déjà reconnu par la même agence en juillet 2020. Le maintien de la notation du Bénin est la preuve, si besoin était, de la bonne gestion de la crise de la COVID-19 par les autorités, alors que plusieurs pays africains ont vu leur note dégradée depuis le début de cette pandémie. Les stratégies de riposte intelligente et le cordon sanitaire ont porté leurs fruits. Cette performance est surtout la résultante des pertinentes réformes engagées par le gouvernement de la rupture depuis 2016. Le pays jouit d'une bonne santé financière, avec des agrégats macroéconomiques stables et plusieurs chantiers en cours dans toutes les communes. L'eau, l'énergie électrique et les routes contentent aujourd'hui les populations. Standard & Poor's, tout en confirmant les perspectives positives du pays, avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023, anticipe une augmentation relativement contenue de la dette publique en 2020 à 43% du PIB, saluant ainsi l'amélioration de la trajectoire budgétaire du Bénin au cours des dernières années. L'agence américaine prévoit aussi une reprise de la consolidation budgétaire dès 2021 et une réduction du niveau d'endettement public dès 2022, tirée par le rebond de la croissance économique et un déficit public contenu. Cerise sur le gâteau, le gouvernement a décidé de ne pas participer à l'initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20, contribuant ainsi à rassurer les investisseurs du Bénin. Le pays de Patrice Talon, qui depuis février 2020 ne fait plus partie des 25 pays les plus pauvres selon le FMI, enchaîne les médailles de reconnaissance pour ses performances économiques, gage de prospérité assurée. Un souhait partagé. Dans la foulée de la notation B+, reconduite pour le Bénin par l'agence de notation Standard & Poor's, nous avons voulu en savoir un peu plus sur les notes qui sont attribuées aux États et aux entreprises dans ce cadre. À quoi correspond un AAA, un B+, ou encore un D? Voici les réponses que nous apportent James William Bagedi et Marcel Arrossi. Notation financière. Depuis que les agences de notation ont fait irruption dans l'actualité médiatique, de nombreux États et entreprises mettent en avant leurs notes comme preuve de leur santé financière. Des notes qui peuvent aller du très convoité AAA à la très redoutée D. Alors que le Bénin vient de se voir confirmer sa note B+, par l'agence Standard & Poor's, malgré le contexte délétère engendré par la crise du coronavirus, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce que signifient les notes attribuées par cette puissantes agences qui, par leur seule action, peuvent conduire des États et des entreprises à la faillite. Il faut savoir que chaque note attribuée mesure pour le compte des investisseurs potentiels l'ampleur du risque d'insolvabilité de l'émetteur d'une obligation sur les marchés financiers. Le fameux AAA signifie qu'il y a très peu de risques de défaut de paiement de la part de l'État ou de l'entreprise attributaire. Cette note n'est acquise que dans le cas d'une capacité exceptionnellement élevée d'un émetteur d'obligations à respecter ses engagements financiers. La notation suivante, AA, correspond à une possibilité de très faible risque de défaut. Elle dénote une capacité très élevée de l'attributaire à respecter lui aussi ses engagements financiers. En dessous du AA, la note A.
Elle correspond à une possibilité de risque de crédit plutôt faible. La capacité de l'État ou de l'entreprise à respecter ses engagements est jugée forte, même si elle n'est pas invulnérable. Autre notation, la triple B. Elle indique que les possibilités de défaut de crédit sont moindres, mais pas inexistantes. La capacité à respecter les engagements financiers est considérée comme satisfaisante. La note suivante, B, laisse entrevoir une vulnérabilité élevée au risque de défaut, notamment en cas d'évolution défavorable des conditions commerciales ou économiques. Cependant, des marges de manœuvre commerciales ou financières existent et permettent de soutenir le service des engagements financiers. La note B, celle que le Bénin vient de se voir confirmer, indique que le risque de défaut est présent, mais aussi qu'une certaine marge de sécurité existe. Les engagements financiers sont tenus, cependant, la capacité durable de paiement est vulnérable à une dégradation de l'environnement commercial ou économique. En l'espèce, l'un des mérites du Bénin est d'avoir su maintenir cette notation malgré deux importants chocs exogènes récents, la fermeture des frontières du Nigeria et la pandémie de Covid-19. 5 autres catégories de notes suivent. Le triple C, qui signale une possibilité réelle de défaut de paiement de la part de l'État ou de l'entreprise attributaire. Le double C, note suivante, indique que la situation est telle qu'un défaut de paiement n'est plus seulement possible, mais probable. La notation C traduit que le défaut de paiement est imminent ou inévitable ou que l'État ou l'entreprise est déjà en situation de suspension de paiement. La notation RD énonce que l'émetteur a connu un défaut de paiement persistant sur une obligation, un prêt ou toute autre dette financière concrète, mais n'est pas entré en dépôt de bilan. La notation D, enfin, est le pire des indicateurs. Elle traduit le dépôt de bilan et n'est attribuable qu'aux entreprises. Les États ne connaissent pas de dépôt de bilan. Les notations connaissent de sensibles différences d'une agence à une autre. Les mentions plus et moins qui peuvent les accompagner traduisent des nuances positives ou négatives selon les cas. Enfin, si les agences de notation Fitch, Moody's ou Standard & Poor's sont les plus puissantes et les plus connues, il existe des centaines d'autres agences de notation, dont la chinoise Dagang et la nigériane Egusto & Co. De quoi comprendre la notation B+. Un hôpital de zone en construction dans les collines. La commune de Savia abrite cette infrastructure sanitaire de haut standing. Les travaux de construction de ce joyau évoluent à un rythme soutenu. Benjamin Humpati, ministre de la Santé, est allé s'imprégner de l'évolution du chantier. Voici les images commentées par Abdoulaye Koudous. La bâtisse sort de terre dans les collines. Savia entre en possession de la clé de son hôpital de zone d'ici fin décembre 2020. Benjamin Humpati, le ministre de la Santé, marque à la culotte l'entreprise en charge de la construction de cette infrastructure sanitaire. Au pas de charge, le ministre de la Santé examine les moindres contours de ce chantier dont l'aboutissement est très attendu par les populations des collines. Cet hôpital est vraiment un joyau qui est en train d'être construit dans les collines. S'il est vrai que c'est un hôpital de zone, il présente quand même des infrastructures et des services qui en font presque un centre hospitalier départemental. En effet, nous avons, en dehors des services de base que représentent les urgences, les services de gynécologie obstétrique, de la chirurgie, de la pédiatrie et de la médecine. Nous avons d'autres services connexes, notamment la stomatologie, l'otorhinolaryngologie et la stomatologie, pour ne citer que ceux-là. C'est-à-dire que désormais, les populations de Savia, de la zone sanitaire Savia-Ouessé et même des collines pourront avoir accès à des soins de qualité
avec l'érection de cet hôpital de zone qui sera mis en service très bientôt. L'assurance de voir se concrétiser cet autre projet du PAG au regard du taux d'exécution des travaux de construction de cet hôpital qui apparaît comme une bouffée d'oxygène pour les populations du département des Collines. La Fondation MTN fait don de kits scolaires aux écoliers issus des familles démunies, déshérités, dans la commune d'Agmaïzou, un geste qui s'inscrit dans le cadre de son programme dénommé Back to School. La cérémonie de remise de kits a eu lieu au centre de promotion sociale d'Agmaïzou. Le point, Cyprien Lekossou, Cadnel Capo. Ils sont 40 écoliers à bénéficier chacun d'un sac contenant cahiers, stylos, boîte d'instruments géométriques appelés vrais dessinateurs et un tissu couleur kaki. Cette action s'inscrit dans ce que nous faisons chaque année, à chaque rentrée, que nous appelons le Back to School, une action qui nous permet d'aider les enfants à la rentrée de l'école, d'aider les enfants les plus défavorisés. Nous n'avons certainement pas les moyens de couvrir tous les enfants, mais nous travaillons avec des structures comme la vôtre qui permettent d'identifier ceux qui ont les besoins les plus criards dans la mesure de ce que nous pouvons apporter. Le geste est très apprécié de tous. Il me plaît bien, au nom de Madame le ministre, de vous dire un grand merci pour cet acte que vous venez de poser dans la commune d'Agmaïzou. Nous pouvons dire que dans tout le zoo, en moyenne, nous avons 1000 OEV par centre. En moyenne, c'est une moyenne. Donc quand on fait le total, on se retrouve avec 9000 OEV pour tout le département du zoo. Là, c'est encore une moyenne. Je vais demander aux parents également parce que il y a certainement certains parents qui ont fait l'effort d'acheter quelques fournitures aux enfants, de ne pas les vendre. Parce que c'est arrivé où des parents ont reçu des kits et ont vendu le contenu. Cette année, la Fondation MTN entend distribuer 300 kits aux écoliers issus de familles déshéritées sur l'ensemble du territoire béninois. Dans le département du Zou, seules les communes d'Agmaïzou et Zakbota figurent sur la liste. L'actualité hors de nos frontières nous amène en Turquie où le président Erdogan appelle au boycott des produits français. Pendant ce temps, Berlin soutient Paris face aux attaques inacceptables d'Erdogan contre Macron. Et puis aux États-Unis, hier c'était le premier jour de vote anticipé. La compilation est signée Robin Copin et Dor. Le président Recep Tayyip Erdogan appelle ses compatriotes à boycotter les produits français, accusant Emmanuel Macron de mener une campagne de haine contre les musulmans. Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent n'achetez pas les marques turques. Je m'adresse d'ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas. Il va plus loin en appelant les responsables européens à mettre un terme à ce qu'il décrit comme une campagne de haine envers les musulmans dirigée par son homologue français. Les responsables européens doivent dire stop à la campagne de haine qui est dirigée par Macron. À Bagdad, plusieurs dizaines de personnes manifestent devant l'ambassade de France à l'appel d'une faction radicale pro-Iran pour dénoncer la promesse du président français Emmanuel Macron de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Mais la France a le soutien de l'Allemagne et le ministre allemand des Affaires étrangères dit être solidaire avec la France face aux attaques inacceptables du président turc contre le président français. Nous sommes solidaires avec la France, tant en ce qui concerne les attaques personnelles du président Erdogan contre le président Macron, du plus bas niveau et que je trouve inacceptable. Mais surtout, nous sommes solidaires avec la France dans la lutte contre les extrémistes islamiques, surtout après l'acte de terrorisme abominable qui a eu lieu la semaine dernière.
Aux États-Unis, le chef de la minorité démocrate au Sénat dénonce la décision du vice-président américain Mike Pence de venir présider au Sénat le vote de confirmation de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême, alors même qu'il a été potentiellement exposé au Covid. À 8 jours du vote, des électeurs font la queue devant un bureau de vote de Baltimore au premier jour du vote anticipé, dans le Maryland. En Pennsylvanie, d'autres font une demande de bulletin de vote par correspondance et le remplissent avant de le déposer dans un bureau de vote de Pittsburgh. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très belle journée. À demain, 13h.